Passages secrets, galeries étonnantes et âmes ancestrales de Paris font partie de la magie de la capitale. Un passage obligé pour apprécier le calme et les trésors d'un quartier. C'est ainsi que les passages couverts de Paris voient petit à petit le jour pour connaître un essor au lendemain des guerres napoléoniennes. Encore aujourd'hui, ils nous promettent des balades luxueuses quand sonne l'hiver. Ils drainent aujourd'hui un grand nombre de touristes. Pourquoi le passage Jouffroy est-il si particulier? Construit en 1836, le passage est depuis sa création l'un des passages les plus fréquentés de la capitale. Il est remarquable car c'est l'un des premiers passages parisiens entièrement construits en métal et en verre. Inauguré en 1846, il reflète les avancées techniques de l'époque, notamment avec sa verrière qui baigne l'ensemble du passage de lumière naturelle. Ce lieu est devenu un modèle pour les autres passages de Paris, combinant élégance et modernité tout en protégeant ses visiteurs de la pluie. Situé sur les grands boulevards et dans le prolongement du passage des panoramas, il doit son charme à sa belle architecture de fer et de verre. La verrière en ogive attire l'œil immédiatement et à son dallage en marbre rénové en 1987. L'autre atout du passage est la variété et l'originalité des établissements qui l'abritent. Petits et grands visitent le musée Grévin et ses célèbres personnages de cire. Le Salon des Miroirs est une ancienne brasserie du XIXe siècle qui aujourd'hui se privatise uniquement et se transforme en club le samedi soir. Quelles boutiques emblématiques peut-on découvrir dans ce passage? De nombreuses boutiques, plus originales les unes que les autres, complètent la visite. Cannes anciennes, livres anciens, spécialistes du papier et bien d'autres encore. Les vitrines à elles seules valent le détour. Les gourmands pourront faire une pause au Valentin, l'incontournable salon de thé du passage. Par exemple, la galerie Ségas, ouverte en 1975, est spécialisée dans la vente de cannes de collection. Vous y trouverez des modèles rares, fabriqués avec des matériaux luxueux, comme le bois précieux, l'ivoire ou la nacre. Il y a également le pain d'épices, une boutique de jouets traditionnels qui rappelle l'enfance avec ses maisons de poupées et ses chevaux de bois. Enfin, pour les amateurs d'antiquités, la Maison du Roi propose une sélection d'objets de décoration du XVIIIe siècle. Quel est cet hôtel étonnant, niché au fond du passage? Situé au cœur du passage Jouffroy, l'hôtel Chopin capte immédiatement l'attention. Sa façade en bois, inscrite au monument historique, nous transporte dans une autre époque. Son nom fait écho à l'un des artistes les plus emblématiques du romantisme au XIXe siècle. Ce lieu chargé d'histoire est l'un des plus anciens hôtels parisiens, une belle étape à découvrir lors d'une promenade dans ce passage. Ce passage a-t-il servi de décor à des films? Absolument, le passage Jouffroy est un lieu très prisé par les réalisateurs. Plusieurs films y sont tournés, dont The Tourist en 2010 avec Angelina Jolie et Johnny Depp. En 2016, c'est Adopte un veuf avec André Dussolier qui utilise ce passage comme décor. Sa beauté intemporelle et son ambiance à la fois historique et parisienne en font un lieu idéal pour le cinéma. Quelle est l'importance du musée Grévin pour ce passage? Autre attraction dont le succès ne se dément pas, le musée Grévin, inauguré le 20 janvier 1882 sous l'impulsion d'Arthur Meyer, fondateur du journal Le Gaulois, et Alfred Grévin, célèbre caricaturiste de son temps. Le musée, ouvert en 1885, joue un rôle central dans la notoriété du passage.
Ce musée de statues de cire, situé à une des sorties du passage, attire de nombreux visiteurs qui en profitent pour découvrir les boutiques alentours. Sa présence contribue à maintenir l'animation et le charme de ce passage au fil des décennies. Pourquoi retrouve-t-on une horloge dans de nombreux passages couverts? Au XIXe siècle, il y avait presque toujours un départ de diligence à l'entrée d'un passage couvert. Les passages étaient dotés d'une horloge pour indiquer l'heure aux voyageurs. En attendant leur diligence, les voyageurs pouvaient faire des achats. Les passages couverts sont l'ancêtre des centres commerciaux. De nombreuses personnalités se baladent régulièrement dans ce passage couvert, dont Chopin, Balzac, Baudelaire et les frères Goncourt. Le saviez-vous, le passage Jouffroy cache un lingot d'or et le premier fast-food de Paris. Entre les grands boulevards et la rue de la Grange Batelière, ce passage est un lieu riche en surprises et en anecdotes historiques. Ce lieu emblématique abrite des boutiques uniques et une histoire insolite autour d'un lingot d'or mystérieux qui fit sensation au XIXe siècle. Pour y accéder, vous pouvez entrer soit par le boulevard Montmartre, au niveau du musée Grévin, soit par la rue de la Grange Batelière, chaque entrée offrant une perspective différente sur cet espace chargé d'histoire. On y trouve des traces du tout premier fast-food de Paris et l'histoire mystérieuse du lingot d'or. Je vous raconte le secret de ce passage avec cette histoire de lingot d'or. En 1851, une société appelée la Société des lingots d'or fait sensation en organisant une loterie dont le gros lot est un lingot d'or exposé au public dans une vitrine du passage. Ce lingot, évalué à 400 000 francs, attire une foule de curieux. Cependant, une loterie se révélera être une supercherie. Le lingot ne sera jamais remis à un gagnant et cette histoire reste comme un des scandales associés au passage. L'objectif initial était de financer l'envoi de chômeurs parisiens en Californie durant la ruée vers l'or, mais les résultats furent bien loin des promesses. Cette caricature décrivant la loterie ratée montre une scène amusante où une famille de bourgeois fraîchement débarqués en Californie voit leurs domestiques les abandonner pour se précipiter vers les mines d'or. Cette scène illustre bien la folie collective de l'époque où chacun rêvait de faire fortune. Après la faillite de la Société du lingot d'or, le magasin s'est transformé en ce qui est considéré comme le premier établissement de restauration rapide de Paris, appelé le buffet américain. Comment accéder au passage Jouffroy? Le passage dispose de deux entrées principales. La première se situe au 10-12 boulevard Montmartre, à proximité du musée Grévin. La seconde entrée se trouve au 13 rue de la Grange Batelière, offrant une alternative plus discrète mais tout aussi charmante. Il a été entièrement rénové en 1987 et à cette occasion a recouvré son dallage d'origine et est toujours très visité. À l'entrée du passage boulevard Montmartre, l'hôtel Ronceret, où vécut le compositeur Rossini de 1828 à 1832. Il y composa l'opéra Guillaume Tell et l'entrée du musée Grévin. Le salon des miroirs, ancien estaminet lyrique qu'on appelait beuglant, les panneaux décorés sont en verre froissé. Cette belle salle se loue pour des événements. Pourquoi ce passage se nomme-t-il passage Jouffroy? Le passage est bâti pour une entreprise privée présidée par le comte Félix de Jouffroy-Gonsan, qui donne son nom à ce passage. Quelles sont les dimensions du passage couvert? Il mesure 140 mètres de long pour 4 mètres de large. Un petit escalier est présent dans ce passage afin de respecter le dénivelé du terrain. Finalement, le passage Jouffroy est sauvé et modernisé en 1932 avec l'installation de rampes électriques. Entièrement rénové en 1987, il a retrouvé son dallage d'origine et fait aujourd'hui le bonheur des flâneurs et autres amateurs de curiosités.
bientôt les beaux jours, et même si mauvaise météo, le passage est couvert, alors pas d'hésitation. Le passage des panoramas sera le suivant, il se trouve dans le prolongement, et bonne visite au musée Grévin si le cœur vous en dit. Si vous avez apprécié cette aventure, rendez-vous sur notre site web letourismerevisité.fr et à bientôt!